Et salut tout le monde, c'est Willex et aujourd'hui donc je vais vous présenter une nouvelle vidéo pour la chaîne Brawlland FR. Donc c'est une vidéo vous présentant un petit peu des petites techniques et astuces pour monter un petit peu haut en trophée assez rapidement sur le jeu. Enfin rapidement je sais pas mais disons pas trop enchaîner les défaites. Donc parce que je sais que sur Android vous allez encore dire oui j'ai pas le jeu etc. Bah écoutez, j'y peux rien, je pense que ça va arriver bientôt, hein. J'espère un mois ou 2 tout au plus, vous voyez, à attendre et puis j'espère vraiment que ce sera bon après. Donc comme ça, pour les Android qui regardent cette vidéo, il y a peut-être que ces conseils vous serviront une fois que le jeu sera sorti. Donc le premier conseil est assez simple, c'est de jouer en room et en vocal, avec 2 personnes donc qui ont à peu près votre niveau pour pas être trop largués ou pour pas que eux ne soient trop largués. Donc si par exemple vous avez 2000 trophées, vous jouez avec des gens, qui ont entre 1800 et 2200 trophées et vous allez rester en vocal avec eux. Donc pour le vocal, je vous conseille Discord, c'est une très bonne application, qui peut vous permettre, de parler donc soit sur votre téléphone, soit sur votre ordinateur du coup. Et puis, bah, c'est beaucoup plus facile de, pouvoir, gagner quand on a une chance de communiquer. Par exemple, s'il y a on va dire un boule ennemi qui est caché dans les herbes, si on peut, le dire directement: «Ah, il y a un boule, qui est là, qui est caché dans les herbes et qui est low», tu vois? Enfin qui est, bah, en vie quoi. Ça peut vraiment être, ça peut vraiment être un plus quoi pour, monter en trophée. Donc ensuite, je vous conseillerais de jouer un personnage que vous maîtrisez, donc un personnage, bah, qui est votre point fort quoi. Vous sentez qu'il y a moyen avec lui, vous le montez un peu au maximum. Donc ça c'est vraiment plutôt pour le début, parce que je sais qu'en fait il y a beaucoup de gens qui jouent des personnages qu'ils ne maîtrisent pas, parce que justement ces personnages, ils les ont pas beaucoup joués, donc ils essayent de les monter, mais ils les font perdre encore plus, donc c'est vraiment n'importe quoi. Donc ça, au début, je conseille pas. Au début, je conseille vraiment de jouer vraiment vos personnages, avec qui vous êtes fort quoi. Et ensuite, une fois que vous aurez un petit peu plus de trophées, donc 2 500, 3 000, vous pourrez commencer à jouer vos personnages un petit peu plus bas et enfin 2 500, 3 000 non d'ailleurs, on va dire à partir du moment où vous avez 200 trophées, sur votre, personnage, heu, avec qui vous êtes bon, vous pouvez commencer à en jouer un autre ou 2 et c'est là que vous allez vraiment commencer à monter en trophée, assez rapidement. Donc ensuite, ces personnages que vous jouez bien, bah, il faut les augmenter, hein. Il faut vraiment augmenter que le personnage que vous jouez bien ou que les personnages que vous jouez bien si y en avait plusieurs avec lesquels vous êtes vraiment très fort. Donc ça, il faut vraiment les améliorer au maximum parce que, c'était déjà très important, avant et maintenant depuis la dernière mise à jour qui est sortie il y a à peu près un mois et demi, avec les crests, donc les petits trucs qui sont sur le côté et les star power, ça s'appelle, donc les petites habilités spéciales, les améliorations deviennent vraiment de plus en plus importantes, sur le jeu. Donc il faut vraiment améliorer un personnage, au maximum, si vous le jouez vraiment très bien. Moi, par exemple, je joue très bien Daryl et Beau, bah, les 2 sont améliorés complètement au maximum parce que, je ça m'aide à monter en trophée. Ensuite, et ça concerne, ceux qui sont déjà un petit peu plus haut en trophée, donc quand je vous ai dit qu'après vos 200 trophées sur vos obtenus sur les personnages que vous maîtrisez bien, que vous devez jouer les personnages un petit peu moins bien, je vous conseille de, vous fixer des paliers de trophées. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, je vais monter tous mes personnages à 160 trophées, par exemple et donc ça fait, des trucs un peu équivalents et ça évite de la dégringolade un petit peu trop importante, j'ai envie de dire, de trophées, inutilement. Clairement, hein, quand on perd des trophées en essayant de jouer un personnage qu'on ne maîtrise pas, c'est une perte de trophées inutile. Encore une petite astuce qui est très, très simple, donc il faut tout simplement jouer un personnage qui est cohérent par rapport au mode de jeu. C'est-à-dire que, je vois parfois des Piper en Brawl Ball ou alors des Pam en Heist. Ça, faut arrêter, c'est n'importe quoi, ça pénalise votre équipe, c'est vraiment quelque chose à ne pas faire, quoi. Ça va vous faire perdre des trophées, inutilement donc je dirais que enfin, je vais pas vous donner des conseils, de brawler pour les modes de jeu. Je Il y aura d'autres vidéos qui seront sûrement, un petit peu, axées dans ça, en fait, qui sont spécialement faites pour, quel brawler jouer en Brawl Ball, par exemple. Donc je vais pas vous donner plus de conseils là, mais juste jouer des brawlers, cohérents. Donc Pam, c'est à éviter dans tous les modes de jeu sauf en smash and grab et Piper, elle est vraiment très, très forte en bounty sauf dans les maps avec, beaucoup d'herbes. Donc voilà, juste les jouez pas en Brawl Ball et en Heist. Donc le dernier conseil, bon qui est aussi important, même s'il ne permet pas de gagner des trophées, il permet d'éviter d'en perdre.
C'est-à-dire que, déjà, si malgré tous les conseils que j'ai dit plus haut, vous faites une, série de défaites, donc ça arrive à tout le monde, je vous conseille d'arrêter de jouer parce que déjà, d'après ce que j'ai pu voir, une défaite entraîne une autre défaite et donc c'est un peu une énorme boucle et en plus, déjà, dès que vous perdez, vous allez un petit peu rager au bout d'un moment, au bout d'une série de défaites, donc vous allez continuer à jouer pour essayer de vous refaire. En gros, c'est un petit peu comme le poker quoi, mais version gamer. Donc du coup, vous allez rager, donc vous allez rejouer pour essayer de vous refaire, vous allez perdre et cetera et donc ça va continuer et vous allez perdre des trophées. Donc ça, c'est la première astuce pour éviter de perdre des trophées. Et j'avais une deuxième astuce pour éviter de perdre des trophées, c'est de jouer des brawlers, bon ça c'est pour encore plus haut, mais de jouer des brawlers en dessous de 300 trophées. Puisque à partir de la dernière maintenance qui a été faite, il y a un peu plus d'une semaine à partir au moment où vous verrez cette vidéo, à partir de cette maintenance, les brawlers en dessous de 300 trophées gagnent plus rapidement les trophées. C'est-à-dire que avant, à partir de 200 trophées de brawler, quand on gagnait 5 trophées et quand on perdait 5 aussi. Maintenant, entre 200 et 300, quand on gagne 5 et quand on perd 4. Et en dessous de 200, quand on gagne 5 et quand on perd 3. Donc en fait, c'est plus rentable de jouer des brawlers en dessous de 300 trophées, mais bon, ça, si vous êtes un débutant, normalement, vous n'avez pas vraiment 300 trophées par brawler, parce que même moi, je suis à 3000 trophées et mon meilleur brawler, il est vers 270. Donc, vous voyez que c'est pas vraiment quelque chose qui va être extrêmement important pour vous, mais c'est quand même, bon de le préciser, hein. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire et puis si jamais elle ne vous a pas plu, bah, vous pouvez, me dire, pourquoi, hein. Je vais pas j'accepte les critiques, tant qu'elles sont constructives. Donc du coup, je vous mets le Twitter de la chaîne en description. Il y a des petits je tweete parfois, il y a des petites infos en avance, et tout. Il y aura sûrement des concours qui arriveront, au bout d'un moment, mais bon, enfin, je m'avance pas trop, hein, la chaîne vient juste de commencer. Donc, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.